Bonjour les amis, nous allons voir la systématisation du cervelet. Ce dernier a trois niveaux d'organisation selon une classification phylogénétique. On a l'archéocervelé ou l'archéocérébellum, le paléocervelé et puis le néocervelé. Donc on commencera d'abord par l'archéocervelé qu'on va voir dans un schéma de systématisation de l'archéocérébellum. Donc on commencera par la systématisation de l'archéocérébellum et pour bien comprendre les schémas, on aura les afférences qui vont vers le cortex cérébelleux, puis un relais vers les noyaux gris du cervelet et une réponse qui va être les références. Donc les afférences proviennent d'un récepteur qui est un ensemble sensoriel formé des canaux semi-circulaires, le tricule et le sacule, situés dans l'oreille interne. Son rôle est d'informer sur la position de la tête dans l'espace, c'est-à-dire quand on fait tourner la tête ou quand la tête est inclinée. Donc les afférences proviennent de ce récepteur via le nerf vestibulaire 8, d'accord? Et on aura le corps cellulaire du premier neurone qui va se trouver dans le ganglion de Scarpa. D'accord? Donc là, c'est ici, dans le ganglion de Scarpa, situé dans le conduit acoustique interne. Puis, le prolongement central va pénétrer euh, dans le tronc cérébral pour gagner le noyau vestibulaire. D'accord? Et donc, puis les axones vont quitter ce noyau pour se diriger vers le cortex de l'archéocervelé en passant par le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc, comme vous voyez, c'est le cortex du lobe flocculonodulaire. À partir du cortex, on aura un autre relais qui se fera dans le noyau fastigial. D'accord? Et c'est le noyau du toit du quatrième ventricule. Puis les axones se réfléchissent à nouveau dans le pédoncule cérébelleux inférieur pour retourner au noyau vestibulaire, soit du même côté, soit du côté opposé. D'accord? Et on aura donc deux voies descendantes qui partent du noyau vestibulaire, qui sont le faisceau vestibulospinal direct et le faisceau vestibulospinal croisé, qui font partie des voies extrapyramidales et se projettent au niveau de la moelle épinière, plus précisément comme on avait vu dans la corne antérieure de la moelle, qui aura une réponse correctrice à toute variation de la position de la tête. Donc, on aura un prolongement qui passe par l'oreille interne et le noyau vestibulaire vers le cortex cérébelleux, qui est le cortex flocculonodulaire. Donc là, c'est 1. D'accord? Ici, c'est 2. C'est l'ordre, d'accord? Puis, du cortex vers le noyau fastigial et revenir au niveau à nouveau vers le noyau vestibulaire, d'accord, qui va envoyer des faisceaux vestibulospinal directs et croisés. Donc là, c'est le noyau fastigial. Et donc, on aura aussi, ça c'est le faisceau vestibulospinal. Bien sûr, le direct et puis le croisé. C'est bon, donc le noyau fastigial. On a ici le noyau vestibulaire, le cortex flocculonodulaire et puis le ganglion de Scarpa avec le récepteur vestibulaire et le faisceau qui passe à travers la branche vestibulaire. Donc, on va voir la systématisation du paléocervelé ou paléocérébellum qui va être impliqué dans la régulation du tonus musculaire. Donc, les efférences proviennent des voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente, qui sont les faisceaux spinocérébelleux directs pour les membres inférieurs et le tronc, et le faisceau spinocérébelleux croisé pour les membres supérieurs. Donc,
Le faisceau direct va remonter tout au long de la moelle épinière et le tronc cérébral pour pénétrer dans le cervelet par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux inférieur, d'accord, pour ensuite se projeter au niveau du cortex de la région vermienne, comme ça. Tandis que le faisceau croisé, qui va être représenté par la couleur verte, va aussi remonter tout au long de la moelle épinière et le tronc cérébral jusqu'au mésencéphale, d'accord, pour ensuite emprunter le pédoncule cérébelleux supérieur, pardon, pour se projeter aussi au niveau du cortex de la région vermienne, cette fois-ci du côté opposé. Puis, les cellules du vermis se projettent dans les noyaux gris centraux cérébelleux qui vont être le globulus et l'embolus. D'accord? Donc, comme ça. Et aussi pour le faisceau croisé. Donc, de l'embolus, un neurone gagne le noyau rouge qui est situé bien sûr dans le mésencéphale, puis donne les efférences qui vont descendre vers la moelle épinière, donnant le faisceau rubrospinal. Bien sûr, ce faisceau va décusser, va croiser la ligne médiane et qui fait partie des voies motrices extrapyramidales. Et du globulus, un neurone gagne l'olive bulbaire du côté cette fois-ci opposé. D'accord, et qui envoie les efférences par le biais du faisceau olivospinal. Donc, comme vous voyez, ce paléocervelet assure la régulation du tonus musculaire, des contractions musculaires intéressant les muscles paravertébraux et les muscles des racines des membres, afin bien sûr de redresser la situation quand le corps tombe d'un côté. Donc, concernant la légende, comme on a dit, le E c'est pour le noyau de l'embulus, G c'est le globulus, bien sûr le noyau rouge. Donc là, pour les faisceaux, donc là, c'est le faisceau spinocérébelleux direct. D'accord? Donc, spinocérébelleux direct. Et le vert, cette fois-ci, va être le faisceau spinocérébelleux croisé. Alors, bien sûr, on aura aussi le faisceau rubrospinal qui est représenté par la couleur marron. Donc, le faisceau rubrospinal, le faisceau olivospinal, et bien sûr, avec aussi le noyau rouge, comme on avait dit. Là, c'est l'olive bulbaire. Et là, c'est juste pour vous montrer d'où proviennent ces faisceaux spinocérébelleux directs et croisés. Bien sûr, le détail de la systématisation de la moelle épinière va être retrouvé dans les vidéos précédentes. Donc là, je vais reprendre les efférences qui proviennent de l'embolus, parce que là, j'avais commis une erreur. En fait, de l'embolus, un neurone gagne le noyau rouge, qui est bien sûr situé dans le mésencéphale, c'est par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux supérieur, d'accord, et qui va ensuite vers le noyau rouge. Et bien sûr, après la suite, c'est ce que j'avais dit précédemment. Donc jusqu'à présent, on a vu l'archéocervelet qui va être associé au complexe flocculonodulaire, le paléocervelet qui va être associé au vermis cérébelleux, et puis le néocervelet, cette fois-ci, va être associé aux hémisphères cérébelleux. Donc les afférences proviennent du cortex frontal, d'accord, du cortex pariétal et du cortex temporal, ou bien du lobe temporal, et qui vont partir vers les noyaux du pont, cette fois-ci du même côté, formant ainsi les faisceaux frontopontiques, temporopontiques et pariétopontiques. Donc pourquoi frontopontique, c'est-à-dire du lobe frontal vers les noyaux du pont. Voilà.
vont passer par la capsule interne et vont se diriger vers les noyaux du pont, comme ceci. Ces faisceaux traversent la ligne médiane, d'accord? Et par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux moyen, vont, euh, vers le, vont vers le cortex hémisphérique néocérébelleux, d'accord? Bien sûr, vers le cortex hémisphérique néocérébelleux de l'autre côté. Et ils vont ensuite faire relais au niveau du noyau dentelé, d'accord? Donc là, je vais faire notre couleur. Je vais schématiser plutôt avec notre couleur, donc je vais choisir la couleur verte. Donc ils vont ensuite faire relais au niveau du noyau dentelé, d'accord? Et à partir duquel va partir le faisceau dentato-rubrothalamique qui vont regagner bien sûr le noyau rouge. Bien sûr, dentato, c'est fait référence au noyau dentelé. Le rubro, c'est le noyau rouge. Et puis thalamique, c'est parce que en fait, ce faisceau dentato-rubrothalamique, euh, en fait, ce faisceau va regagner, comme on a dit, le noyau rouge. Et d'où naît le faisceau, va naître le faisceau rubrospinal, d'accord? Qui va décusser la ligne médiane. Et une partie qui va continuer vers le thalamus. D'accord? Et où elle fait relais, et puis les fibres, bien sûr, remontent au cortex moteur.